parcours initiatique, comment savoir ce que je veux? Ah oui, 3 questions. Rien que ça. Alors, comment me trouver? Ouais, comment me trouver? Comment poursuivre mon parcours initiatique? Mais ce qui me vient, c'est comment me trouver, mais pas... regarde-toi, en fait. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'est-ce que tu cherches. Parce que donc, comment me trouver, t'es pas perdu. T'es bien là. Sauf que tu n'es pas d'accord avec ce que tu es. C'est ça qui est derrière la question sous-jacente. C'est-à-dire, comment me trouver, mais en regardant simplement et acceptant qui tu es à chaque instant. Ce que tu es aujourd'hui est parfait, mais il y a une part de toi qui pense qu'elle se cherche et elle n'est pas d'accord avec qui elle est. Donc, elle est en quête. Donc, en quête de quelque chose, c'est-à-dire tout sauf dans le moment présent. Elle est en quête d'être mieux si, enfin, elle se trouve. Mais en vrai, regarde-toi dans une glace, tu es celle-là. Tu t'es trouvée. Ok. Mais t'es pas d'accord avec qui tu es. Donc, et après, comment poursuivre mon parcours initiatique et comment savoir ce que je veux? comment poursuivre mon parcours initiatique? C'est toi qui vois. Tu peux partir dans des stages de développement personnel et y passer toute une vie. Ou tu peux juste accueillir chacune des émotions au quotidien qui sont pour moi l'unique clé. Il y a encore l'idée de quête derrière, le voyage initiatique. Tous les jours, c'est un voyage initiatique. Tout le temps, à chaque instant, à chaque seconde, tout nous est donné à chaque seconde. Il y a juste qu'on ne regarde pas au bon endroit. Fernando, qui est quelqu'un avec qui on aime partager, discuter, il dit à chaque fois qu'on t'amène un problème, c'est pas un problème qu'on t'amène, c'est une solution. Mais mon mental, il va l'étiqueter, c'est un problème. Mais non, parce que dans le conflit, dans la forme que ça prend, il y a aussi la solution. Il y a les deux à chaque fois. Donc, comment tu veux poursuivre ton voyage initiatique? C'est vraiment comme tu veux. Mais le conseil, c'est d'accueillir ce qui arrive. C'est ça, c'est-à-dire, pour moi, le parcours initiatique, tout nous est dit dans la relation à l'autre. Donc si dans la relation à l'autre, il vient, il m'appuie sur mon côté radin, et que, mon Dieu, je vais continuer mon parcours pour espérer ne jamais être activé par le fait qu'on me traite de radin. Mm-hmm. Ça, c'est la technique de fuite du parcours, et du coup, le parcours devient une quête de l'ego spirituel. Alors que le vrai, c'est waouh, quelle est la part de moi qui n'est pas encore d'accord pour être radine? Et c'est ça qui est à accueillir. C'est ça le voyage initiatique. Le voyage, c'est pas un chemin qui est dessiné dans le ciel. Il est dessiné dans notre cœur, dans notre corps, à l'intérieur de nous. Ouais, puis il faut voir l'autre face. On n'est pas que radin. On est aussi généreux. Bien sûr. On a les deux. Quand je dis Franck Lopvé, c'est pas je suis ça ou ça, je suis ça et ça. La radinerie, tu l'as étiqueté, on prend cet exemple. Si j'étiquette « Oh non, c'est pas bien », j'aimerais tellement enfin être en paix avec ça. Pour être en paix, c'est d'être d'accord avec la radinerie. Et pour ça, la radinerie, elle a un plus, elle a une double énergie, elle a un moins. La radinerie te permet de ne pas vivre toute nue dans la rue pour tout donner à tous ceux que tu croises, par exemple. Donc la radinerie te protège aussi. Et elle te permet, en plus de te montrer que tu sais être généreuse. Elle a aussi cependant. Donc les deux sont utiles, oui, bien sûr. Mais si t'es pas d'accord... mais là, vraiment, dans la question, il y a vraiment une idée de je serai arrivée quand je serai arrivée. Mais en fait, on n'a toujours pas vu qu'on est arrivé et que tous les jours, on nous révèle, par des réveils, qu'on savait déjà. T'as qu'à ouvrir les yeux. Voilà. Et la troisième question, c'était quoi? Comment savoir ce que je veux? Comme ça. En fait, la question, elle n'est pas finie. Comment savoir ce que je veux pour? Pourquoi? Savoir ce que je veux pour être heureuse, pour être en paix. Donc la question, elle s'arrête, mais comment savoir ce que je veux pour quelle est ma vraie place, si on le traduit derrière. La place, c'est celle que tu as. Aujourd'hui, tu es à la bonne place. Mais comme tu penses que tu as une place qui sera meilleure si, tu refuses de voir que c'est ta vraie place, ta juste place, donc c'est souffrant. Donc, on y reste. Ouais, ok, super. Donc, on accepte, on accueille. Une petite carte? Pour elle, ce qu'ils disent, c'est « je me montre au grand jour ».
Donc c'est vraiment d'arrêter de se cacher et de... j'en ai marre de survivre. Donc ça dit pour elle qu'elle a le droit d'être qui elle est, vraiment à chaque instant. C'est vraiment ça. Pour cette Sophie-là, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je décide de me montrer au grand jour dans mes phases de lumière et dans mes phases d'ombre. D'accord. C'est vraiment les deux, quoi. Parce que comme on nous a dit, je sais pas, moi en tant que thérapeute, que je devrais avoir tout guéri. Tu te guéris tous les jours? Le jour où je suis guérie, je parle aux arbres et je ne me connecte plus à l'autre. Mais donc c'est la voie de guérison, c'est d'être d'accord pour comprendre qu'on a de l'ombre, on a de lumière, et c'est plus dans l'ombre qu'on apprend que dans la lumière. Merci pour cette réponse riche.